Alors, rebonjour à toutes et tous. J'espère que ça va toujours bien. Alors, juste pour compléter, je me suis rapidement présentée. Je vais faire un peu comme Hélène. Je vais pas parler forcément de moi, mais plutôt de pourquoi j'ai décidé de rejoindre cette aventure en espérant vous donner envie. En fait, l'idée, c'est qu'on s'est rendu compte, finalement, comme l'évoquait un petit peu Nicolas, qu'aujourd'hui, les sujets de l'environnement, de la résilience, de la régénération étaient abordés, mais en fait, un peu trop souvent en marge des contenus au cœur en fait, des différents programmes et que c'était des options à prendre, que c'était éventuellement des formations courtes de quelques jours et que en fait, des programmes de gestion en économie circulaire, donc dans lesquels on repart de certaines choses qui fonctionnent dans des modèles actuels, à savoir la notion de développement territorial, les notions de progrès, les notions d'innovation, mais comment est-ce qu'on peut emprunter ce qui fonctionne pour l'appliquer à une finalité, disons, beaucoup plus vertueuse et qui fait sens et qui développe de la valeur pour le plus grand nombre. Et en fait, c'est pour ça donc, que Nicolas a été à l'initiative de ce diplôme-là. Et là-dedans, moi, ce qui m'a particulièrement plu, c'est que l'intelligence collective est vraiment un levier qui permet non seulement de favoriser la créativité, et quand on sait à quel point la créativité est nécessaire quand il s'agit de repenser les fonctions des produits, de repenser les boucles de valeur, mais également de faire face à des situations de rareté de ressources. Et puis aussi, forcément, de mobiliser le meilleur de chacun d'entre vous, chacun et chacune d'entre vous, pour faire en sorte finalement de valoriser les individus, mais voilà, de converger vers des projets communs. Et donc, c'est vraiment ce sur quoi on a travaillé pendant ces plusieurs mois et ce sur quoi on va essayer de vous transmettre. C'est voilà, le premier diplôme qui propose d'assembler ces deux choses-là ensemble. Et puis moi, là-dedans, là où j'ai trouvé ma place, c'est sur l'aspect finalement intelligence collective parce que j'ai la chance de concevoir des méthodes d'accompagnement à la mise en place de l'économie circulaire, notamment en appliquant l'intelligence collective et je ferai aussi mon nécessaire pour faire en sorte que ces différents outils, ces différentes méthodes voilà, puissent vous être utiles, l'essentielle partie en open source, et aussi éventuellement voilà, les faire évoluer pour que ça vous soit le plus utile possible. Et puis aussi apporter ma petite pierre à l'édifice sur la partie résilience et la partie modèle économique, et notamment sur cette unité d'enseignement, donc l'unité d'enseignement numéro 6, et qui porte sur la mise en œuvre des écosystèmes résilients. Donc, en fait, dans cette unité d'enseignement, l'idée, donc il y a deux mots-clés sur lesquels il est, selon moi, important d'insister. Le premier, c'est écosystème. Le deuxième, c'est résilience. C'était pas très dur, a priori. Donc, le premier, insister sur qu'est-ce qu'on entend par écosystème. Donc, là-dedans, c'est donc sur la slide, on parle de coordination des organisations entre elles, mais c'est aussi finalement entre elles et puis au sein d'un territoire, par exemple. Donc, ça, c'est le premier type d'écosystème. Comment on peut s'assurer qu'au sein des territoires, on a finalement une capacité à faire face au choc, à réduire les risques, à mobiliser davantage, à valoriser davantage les savoir-faire locaux, etc. Donc, la notion d'écosystème résilient, c'est les écosystèmes que sont les territoires, et donc territoire au sens large du terme, hein. Et la deuxième notion d'écosystème, c'est finalement les écosystèmes vivants. Donc, dans les écosystèmes vivants, on a les humains. Donc, tous les écosystèmes de partenaires autour des organisations, comment on implique les parties prenantes, comment on fait en sorte de créer de la valeur partagée, et la notion d'écosystème aussi vivant. Donc, c'est toutes les questions qui sont liées aux ressources naturelles, à la biodiversité. Et comment est-ce qu'on fait en sorte finalement que les organisations elles puissent elles-mêmes être solides, mais en fait, une organisation n'a pas vocation à être résiliente elle-même, mais plutôt à s'inscrire dans un système résilient. Donc, comment est-ce que les organisations, à travers les principes d'économie circulaire, peuvent finalement participer à améliorer la résilience de ces deux écosystèmes que je viens de présenter. Donc, ça, c'est le premier mot-clé sur lequel on travaillera. Et le deuxième, c'est cette fameuse notion de résilience. Et là-dedans, on voit non seulement
comment est-ce qu'on peut finalement construire et concevoir des cadres, des environnements qui soient propices à la résilience. Donc, je l'évoquais pas plus tard qu'il y a 2 heures, c'est-à-dire un territoire peut faire très bien face au choc en situation de crise, mais pour autant, ne pas avoir forcément créé un cadre qui facilitera le passage à l'action. Je m'explique, une ville comme Paris qui a 3 jours de stock alimentaire, en fait, on pourrait se dire que du coup, elle est peu résiliente en cas de crise, mais en fait, la crise du coronavirus a montré en tout cas un petit bout de l'inverse, à savoir que face au choc, le territoire a réussi à se transformer. Et donc ici, on a les 2 points, à savoir comment est-ce qu'une organisation elle peut créer le cadre propice pour faire en sorte que qu'on puisse agir le mieux possible, mais pour également qu'on puisse être le plus autosuffisant possible. Plus on est autosuffisant, a priori, plus on peut être résilient. Mais il y a toujours des chocs et des pressions extérieures. Et du coup, comment est-ce qu'on va repenser aussi les interactions entre les différents éléments au sein de ces systèmes que sont les territoires ou que sont les écosystèmes humains pour faire en sorte, tout simplement, que ça se passe le mieux possible pour le plus grand nombre, quoi. Donc ça, c'est les 2 mots-clés sur lesquels je me permets d'insister. Et dans les faits, qu'est-ce que c'est? Dans les faits, ça va être des focus et des apports sur des secteurs parfois. Donc, s'interroger sur comment s'organisent des filières, comment s'organisent des secteurs. Le secteur bâtiment qui dépend du sable, le secteur de la fast fashion pour lequel une robe voyage à travers 5 pays du monde avant d'être distribuée auprès de son consommateur. Donc, selon les projets de chacun, les affinités, on pourra faire des focus sectoriels. Et puis, évidemment, grâce à ça, définir de quoi on a besoin aujourd'hui pour que ces chaînes de valeur, de quoi on a besoin pour que ces modèles économiques et pour que ces écosystèmes soient résilients et où est-ce qu'il faut qu'on aille agir pour faire en sorte que tout ne s'écroule pas, quoi. Donc voilà, on bouclera aussi avec les notions de modèle économique, la notion d'écologie industrielle et territoriale, comment on assure aussi que les ressources, les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Donc c'est des notions qu'on va aborder et voilà, et qui viendront compléter ou si ce n'est introduire des notions de mes collègues.